Ah, je veux dire, la méthode de Thierry Abelli n'empêche pas à l'opposition de venir de représenter la population, les quelques populations qui leur ont fait confiance en 2014. Donc je n'ai pas compris pourquoi l'opposition n'était pas présente ce soir. J'en prends acte. Bon, c'est vrai que la séance a été très sereine. Il n'y a pas eu de désordre parce que parfois, effectivement, il y a des provocations qui font que bon, les esprits s'échauffent. Mais j'allais dire, voilà, il faudrait poser la question à l'opposition. En tout cas, ils étaient dûment et réglementairement convoqués. Bon, voilà. Nous, on se fixe des objectifs. Hein. D'ailleurs, ce sont des objectifs n'ont pas changé. Ce sont des objectifs que j'ai discutés, sur lesquels je me suis engagé avec ma majorité municipale. Nous avons été au-devant de la population en disant voilà ce qu'on propose. Et voilà ce que nous devons réaliser. La seule incertitude que nous avions, c'était de connaître la situation financière de la ville, puisque forcément, pour déployer ce plan d'action, il faut des moyens financiers. Donc quand je suis arrivé, effectivement, on était devant, je veux dire, c'est devant le mieux qu'on voit le maçon. On s'est rendu compte que la situation financière, elle n'était pas florissante comme certains voulaient le faire croire. Et bien on s'est adapté. On s'est dit, ben voilà, quel autre plan d'action qu'il faut mettre en place pour contrecarrer le fait qu'on a un déficit de trésorerie, déficit de financement. C'est de faire entrer de nouvelles recettes, puisqu'on ne voulait pas jouer sur la variable augmentation d'impôts, de nouvelles recettes, de faire entrer de nouvelles recettes. Donc c'est la taxe de séjour qu'on a revue. C'était le stationnement payant, c'est les mouillages dans les bêtes bouillantes qui sont très fréquentées par les plaisanciers, c'est la taxe sur la publicité extérieure, donc ce genre de choses pour faire rentrer de nouvelles recettes et éviter d'avoir à jouer sur le levier d'impôt. Et jusqu'ici, ça fonctionne. C'est vrai qu'en augmentant les impôts, j'aurais des coudées beaucoup plus franches et j'aurais une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Mais je pense à ma population et je considère qu'aujourd'hui, quel que soit le statut social de cette population-là, les impôts sont déjà suffisamment élevés à Bouillante. Et voilà, tant que je pourrais ne pas avoir à augmenter les impôts, je ne le ferai pas. C'est vrai que depuis 2015, la région nous aide beaucoup parce que tout ce qui se fait le long de la nationale, c'est le président Chalus qui le fait à ma demande et je le remercie très grandement. Au niveau du département, il y a quelques actions qui sont faites, mais c'est vrai que les actions ne sont pas toujours suivies des faits, puisque je prends un exemple. J'ai une machine à glace que j'avais demandé, que j'avais pu obtenir depuis l'époque de Jacques Gillot, qui était alors président du département, donc à fin 2014, et un engagement qui a été respecté d'ailleurs par Josette Borel-Lincertin en sa qualité de nouvelle présidente du conseil départemental. Je la remercie, j'ai eu l'occasion de le lui dire, mais c'est vrai que cet équipement-là est terminé depuis le mois de juillet. Les professionnels de la mer chez nous ne cessent de me dire, mais quand on aura à disposition cet équipement dont ils ont besoin, puisqu'aujourd'hui, pour s'approvisionner en glace, ils sont obligés d'aller à Pointe-Noire ou à les habitants. Ce sont des coûts en plus. On connaît déjà la fragilité de ce secteur-là. Et c'est vrai que je ne m'explique pas pour quelle raison cet équipement qui est fonctionnel, qui est terminé depuis le mois de juillet, n'est toujours pas, au mois de mars, mis à la disposition des professionnels de la mer. Donc voilà, j'ai aussi des dossiers de demande de subventions de fonds européens. D'ailleurs, ce ne sont même pas de fonds propres du département, des fonds qui sont gérés par le département pour des chantiers d'insertion sur lesquels on a des divergences d'interprétation qui font que ces dossiers-là sont un peu bloqués et n'avancent pas. J'ai eu à m'entretenir en tout cas par écrit avec la présidente du conseil départemental et j'espère en tout cas que ma dernière correspondance permettra de débloquer parce que là aussi ce sont des emplois qui pourront être ouverts et mis à la disposition de cette population, de cette partie de la Guadeloupe qui en a grandement besoin. Je rappelle que nos territoires sont déjà défavorisés, on est loin des centres administratifs, on est loin des centres économiques. On a une catégorie socio-professionnelle qui est en difficulté et donc les idées ou les actions qui visent à permettre en tout cas à remettre les gens sur le chemin de l'emploi, à les mettre en contact avec l'emploi, méritent en tout cas d'être écoutées, analysées avec attention de manière à ce que les quelques actions qui sont présentées soient encouragées. Et c'est ce qu'on attend, en tout cas au niveau de la ville de Bouillante. Mais je crois que les gens n'ont pas de problème pour payer les taxes. Hein. C'est vrai que c'est parti tout simplement, je pense, par quelques personnes opposantes à l'idée que Thierry Abelli ait pu mettre en place ce que d'aucuns disaient vouloir mettre en place et qui n'ont jamais réussi ou qui n'ont jamais eu le courage de mettre en place. J'ai simplement dit, voilà, j'ai fait le calcul, j'ai fait les comptes. D'un côté, j'ai une solution qui consiste à augmenter les impôts, et auquel cas, effectivement, on restait comme par le passé sur des équipements qui sont en libre accès, il n'y a rien qui vient de la part des autres, ou de l'autre de dire, mais non, mais ma population est déjà dans une situation difficile, elle paie des impôts déjà suffisamment élevés. Or, ce sont des équipements pour lesquels d'ailleurs, pour beaucoup de Bouillantais,
qui n'en profitent pas. J'allais dire la plage de Malandure, on ne peut pas dire que c'est les Bouillantais qui sont dessus quand même. Ce sont ceux qui vivent du tourisme qui en profitent, et j'allais dire les visiteurs, c'est ceux qui nous font l'honneur, le privilège de venir chez nous. Pourquoi ces gens ne contribueraient pas à l'amélioration, et même avant l'amélioration, à l'entretien, au maintien en état de ces équipements-là? Mais c'est ce choix-là que j'ai fait. Il suffit simplement d'avoir le courage politique de le faire. Alors c'est vrai qu'on n'arrête pas de me critiquer, mais c'est quelque chose que j'assume pleinement, parce que je considère que c'est le meilleur choix que j'ai pour le moment, parce que je ne souhaite pas augmenter la fiscalité sur mon territoire, pour deux raisons. La première, comme je l'ai dit, parce que j'ai une population qui n'a pas forcément la capacité de payer des impôts beaucoup plus chers. Mais deuxième chose, parce que je veux renforcer l'attractivité de mon territoire. Or, un territoire attractif passe par une fiscalité maîtrisée. Comme je l'ai dit, quand je suis arrivé, la situation financière n'était pas florissante, donc il n'était pas question pour nous de faire des investissements, d'autant plus, comme je dis, l'État, c'était l'année où l'État avait commencé à diminuer de manière drastique les dotations versées aux collectivités, parce que je rappelle que par rapport à 2012, la DGF ne cesse de diminuer. Aujourd'hui, par rapport à 2013, le montant de la DGF que nous avons perçu en 2017, c'est la moitié de ce qu'on a perçu en 2013. Donc quand vous cumulez toutes les pertes qu'on a eues entre 2014, 2015 et 2016, 2017, c'est plus d'1 500 000 euros. 1 500 000 euros pour une ville comme Bouillante, c'est énorme. On aurait pu faire beaucoup de choses avec cet argent. Donc on n'avait pas les moyens de faire ces investissements-là. Donc il fallait se serrer la ceinture, faire avec ce qu'on avait. Donc on a travaillé avec les véhicules qu'on avait. On les a roustinés, comme on pourrait dire vulgairement. On a toqué avec, si on peut employer ce terme-là. Et là, aujourd'hui, la situation s'améliore, mais en plus, hormis le fait que la situation s'améliore, on est arrivé à un point où on ne peut plus continuer avec ces équipements-là et ces matériels-là. Donc, il fallait passer à un investissement, renouveler la flotte pour permettre au personnel d'avoir des outils, des équipements performants leur permettant de travailler. Et puis pour dynamiser la ville aussi, pour montrer une nouvelle image, une ville qui bouge, une ville dynamique, parce qu'il y a un service à rendre à la population. C'est l'effort que ma majorité et moi nous faisons pour montrer à la population que malgré les difficultés nous avançons. Je ne cesse de dire à la population d'être patiente, de nous accompagner aussi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple. Je sais qu'on est toujours, on a une société qui est toujours demandeur, qui est toujours dans la rapidité. Quand ils demandent quelque chose, ils veulent l'avoir tout de suite. C'est pas toujours évident. Donc de nous accorder encore un peu de temps, mais les choses s'améliorent. Et on a, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai cette volonté de faire avancer Bouillante.